Pourquoi y a-t-il un enfant ici? Il est mort, hein? Pourquoi suis-je devenu un enfant? Est-ce que j'ai voyagé dans le temps? Que fait-il? Est-ce que c'est ça, ce que les humains appellent? Idiot, c'est toi l'idiot. Comment puis-je comprendre ce qu'ils disent? Ils comprennent ce que nous disons. Ne me désigne pas, ma chair n'est pas bonne à manger. La chair humaine est acide, c'est très mauvais. Tu as déjà goûté. Je peux vraiment comprendre ce que disent deux loups. Non, je le devine. Tu peux comprendre ce que nous disons. Je peux comprendre. Vous pouvez arrêter de me manger. Ma viande n'est vraiment pas bonne. Et en plus, je suis trop petit. Je n'ai presque pas de viande. Même si vous me mangez, ça ne vous rassasiera pas. Le laissez ici, il va mourir de froid. Sinon, on devrait d'abord l'emmener dans la grotte. D'accord, ramenons-le d'abord. Toi, monte. On va te ramener chez toi. On n'en peut plus. Je suis inexplicablement devenu un petit bébé. Et je suis arrivé dans cet endroit étrange. J'ai aussi rencontré deux loups. Je pouvais même comprendre ce qu'ils disaient. C'était comme un rêve. Si je gèle, je ne trouverai aucune réponse. Vous ne me mangerez vraiment pas. Non, on ne te mangera pas. Il fait trop froid ici. Nous allons te ramener chez toi. Maman, qui est-il? Pourquoi a-t-il cette apparence? Bonjour à vous. Je m'appelle Lin Xiao Xiao. Il est humain. Abandonné dans la forêt. Nous l'avons recueilli. Alors, c'est comme ça que les humains ressemblent, selon ce que les grands-pères ont dit. Ils ont l'air si petits. Ils doivent être mauvais à manger. Les grands-pères l'ont dit. La viande humaine est acide et mauvaise à manger. Elle est encore une petite fille. Ne pas lui faire peur. Vous êtes ses grands frères. Prends soin de lui. Tu sais, nous sommes aussi ses grands frères. Alors, il est la petite sœur. Bonjour, grand frère. Tu peux dormir ici aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, nous ne te mangerons pas. À qui appartient cet enfant? Pourquoi ces gens t'ont-ils abandonné sur la montagne des loups? Comment pourrais-je le savoir? Je me suis réveillée ici, dans cet endroit étrange. Ce corps a au maximum 3 ans. Je n'ai même pas de souvenirs dans la tête. Attends, non. Tu veux dire que quelqu'un m'a abandonné? C'est ça. Je regardais de loin ces deux personnes agiles. Je t'ai laissé tomber, puis je suis partie. Je ne pensais pas que tu survivrais. Tu peux encore communiquer avec nous, puisque tu as été abandonné par quelqu'un. Cela signifie que ton corps actuel a une maison. Et qui sont ces gens? Pourquoi ont-ils abandonné un enfant de seulement 3 ans, dans un endroit aussi dangereux que la montagne des loups? Si aujourd'hui, je n'avais pas eu la chance de comprendre ce que disaient ces deux loups, je serais tombée dans la gueule du loup. Je ne sais pas. Je ne me souviens de rien. Papa est le roi des loups. Oh, c'est le loup le plus puissant de notre meute. Quel roi des loups? S'il ne me mange vraiment pas. Alors je suis en train de m'accrocher à une super grosse cuisse dorée. Avec le vieux Wong pour me protéger. Je n'ai pas à craindre de ne pas survivre dans ces montagnes profondes. Et, petite sœur, grand frère, deuxième frère. La troisième sœur est revenue de la chasse, regarde vite. Tu es l'humain que maman et papa ont ramassé. Tu peux vraiment comprendre. Petite sœur, je suis le deuxième frère. Tu comprends ce qu'on dit? Deuxième frère. Ignore-les. Je suis la troisième sœur. Tu peux vraiment comprendre ce que nous disons. Bonjour, troisième sœur. Tu ne peux pas manger de la viande crue. Je vais te cueillir quelques baies sauvages tout à l'heure. Merci, vieux Wang. Ah, si seulement je pouvais prendre une douche chaude. Mon chalet me manque tellement. Je me demande si je pourrais encore en rêver quand je m'endormirai. Waouh, c'est tellement beau ici. Serait-ce ça, l'espace dimensionnel alternatif? Je ne perds pas au change avec ce voyage dans le temps. Je veux prendre un bain relaxant. Ah ouh, papa, maman. Ma petite sœur a disparu. Petite, où es-tu allée? Petite, où es-tu allée? Dans cet espace dimensionnel, on peut même entendre les sons de l'extérieur. Papa et maman doivent être très inquiets. Puisqu'il y a un espace, je peux y entrer quand je veux. Même si nous ne nous connaissons que depuis une demi-journée. Je sens que la famille du roi loup est très gentille avec moi. Je ne peux pas les laisser s'inquiéter. Sortons d'abord, on en reparlera. Petite sœur, où es-tu allée? Pourquoi as-tu disparu soudainement? J'ai juste découvert un endroit magique tout à coup. Je suis allée voir. Quel genre d'endroit magique? C'est amusant, tu peux nous y emmener. D'accord, je vous y emmène. Et, le roi des loups, et eux. Petite sœur, où es-tu allée? Quatrième frère. Il semble que seul moi puisse entrer. Cinquième frère. Peut-être que je suis encore trop petit.
Quand je serai un peu plus grand, je vous emmènerai. Vraiment, alors, quand grandiras-tu? Tout petit. Où es-tu allé? Dans l'espace mental. Je peux même entendre les bruits de l'extérieur. Papa et maman doivent être très inquiets. Puisqu'il y a un espace, je peux y entrer quand je veux. Même si nous n'avons passé qu'une demi-journée ensemble. Je sens que la famille du roi des loups est très gentille avec moi. Il ne faut pas les inquiéter. Sors d'abord, on en reparlera. Petite sœur, où es-tu allée? Pourquoi as-tu disparu soudainement? J'ai juste découvert un endroit magique tout à coup. Je suis allée voir. Quel genre d'endroit magique? C'est amusant, tu peux nous y emmener. Je vais vous y emmener. Et les loups royaux? Petite sœur, où es-tu allée? Quatrième frère, cinquième frère. Il semble que seul moi puisse y entrer. Peut-être que je suis encore trop petit. Quand je serai un peu plus grand, je vous y emmènerai. Vraiment, alors, quand grandiras-tu? Petit. Oncle Dent Noire. Hé, petite est arrivée. Tante Corbeau. Tante Corbeau. Voici de la vitamine. Tu la prends, ton corps ira mieux peu à peu. Merci, Xiao Xiao. Petite sœur Xiao Xiao. Deuxième frère t'a ramené un jouet. Regarde, quel bon truc. Pourquoi y a-t-il autant de sang? Deuxième frère, tu es blessé. Petite Xiao Xiao t'a ramené un jouet. Ce truc ensanglanté par terre. C'est une personne, non. Ce truc ensanglanté par terre. C'est une personne, non, n'est-ce pas, Le poubin encore, il est vivant. Tu es allé où pour ramener quelqu'un? Mon grand frère et moi voulions aller nous promener en dehors de la montagne. Nous avons vu cette personne allongée dans les bois. Elle est plutôt jolie. Nous avons pensé à la ramasser pour en faire un jouet pour Xiao Xiao. Vous êtes sortis de la montagne. C'est mal. Nous étions trop occupés à ramasser des jouets pour Xiao Xiao. Nous avons oublié la règle des loups qui interdit de sortir de la montagne pour effrayer les humains. Papa est encore en vie. Dépêche-toi, aide-le vite. Depuis que tu es arrivé chez les loups, j'ai ordonné à tous les loups de ne pas blesser les humains et de venir en aide aux humains en danger. Non, je ne veux pas mourir. C'est la tanière des loups. Est-ce que je vais mourir ici aujourd'hui? Non, je ne peux pas mourir. Je ne peux absolument pas mourir. Je dois tenir jusqu'à ce que les gardes de l'ombre viennent me sauver. Je n'ai pas encore vengé. Je n'ai pas encore fait payer ceux qui m'ont torturé. Tu es blessé, ne bouge pas. Comment se fait-il qu'il y ait la voix d'un enfant dans ce groupe de discussion? Ah! N'aie pas peur, petite sœur, je vais te protéger. Je ne laisserai pas le jeune maître te faire du mal. Petit beau gosse, tu n'as pas mal. Je ne m'appelle pas beau. Ma petite est juste en train de dire que tu es beau. Elle dit que tu es séduisant. Je peux comprendre ce qu'ils disent. Ne t'inquiète pas, petit frère Chouaï, tu ne comprends pas. Je n'ai pas peur. Le gars ose même tenir la main de ma précieuse fille. Soigne ses blessures et fais-le partir. Ne viens pas vers moi. Papa t'a dit de ne pas venir. Papa comprend ce que tu dis. Pas besoin que tu traduises. Qu'est-ce que tu viens de lui dire? Papa est le chef des loups. N'aie pas peur, ce sont tous ma famille. Tu es blessé. Tu t'es évanoui dans la montagne. C'est mon deuxième frère qui t'a porté sur son dos. Je suis en train de soigner ta blessure. Et tu t'es soudainement réveillé. Donc, ils sont ta famille. Ne bouge pas n'importe comment. Tes blessures ne sont pas encore complètement soignées. Qu'est-ce que c'est? C'est ma trousse de secours, pour te soigner. Cette pommade est fraîche. Après l'avoir appliquée sur la blessure, ça ne fait plus du tout mal. Xiaoran remercia la fée de lui avoir sauvé la vie. Très bien, fée. Sois donc une fée. J'étais encore inquiet que le maître me demande. Comment expliquer ces choses? C'est bien de ne pas mourir. Laisse le mal comprendre. Ça ira, Xiaoran. C'est ton nom. Oui. C'est un très joli nom. Je m'appelle Lin Xiao Xiao. Enchantée de te rencontrer. Est-ce une sorte de rituel spécial entre les fées?
Ce n'est pas possible qu'il soit un idiot. Xiao Xiao, montre-lui ta tête. Ne le prends pas mal. Troisième sœur n'a aucune mauvaise intention. Tu viens de l'extérieur de la montagne. Oui. J'ai vu tes blessures. Tes plaies ont été causées par une lame tranchante. Tu as failli te trancher le cœur et les poumons. Heureusement que tu as de la chance. Est-ce que quelqu'un te poursuivait pour te tuer? Oui. Alors, es-tu un méchant ou un gentil? Si j'étais un méchant, je ne pourrais pas voir la fée. Assieds-toi d'abord. Peux-tu me parler de ce qui se passe dehors? Par exemple, quelle heure est-il maintenant? Ou dans quel pays nous trouvons-nous? Ici, c'est le pays du dragon. Le pays du dragon est gouverné par la famille impériale 11e. L'empereur actuel a un peu plus de 50 ans. C'est aussi un bon empereur. Sous sa gouvernance, le pays du dragon, puissance nationale est forte. La nation est prospère et le peuple est en paix. Xiao Xiao semble vraiment aimer ce petit gars. Et tout ce qu'il lui dit. Ce sont des affaires des humains à l'extérieur, n'est-ce pas? Pourquoi Xiao Xiao pose-t-il ces questions? Est-ce que Xiao Xiao veut quitter la montagne des loups? Xiao Xiao est humain. Un jour ou l'autre, je devrais quitter la montagne du loup pour revenir dans le monde des humains. J'espère seulement qu'à ce moment-là, quelqu'un pourra la protéger comme une famille de loups. Et si quelqu'un ose maltraiter la petite, je n'hésiterai pas à écraser l'adversaire, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vie. Tu vas partir. Oui. Tiens, c'est pour toi. Si jamais tu as des problèmes à l'avenir, prends ça et viens me trouver à Jiangcheng. Papa, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de gens à Xiao Xiao Wolf Mountain. Il semble chercher quelque chose. Demande-lui s'il est là pour le chercher. Est-ce que cela me concerne? Oui. Je suis porté disparu depuis plus d'un mois. Je crains que les gens dont parlait le roi Rui pensent déjà que je suis mort au Mont Loup. Seul l'empereur ancêtre et mes hommes ont pu tenir plus d'un mois à me chercher. Désolé de vous avoir dérangé. Papa va l'emmener partir. Xiao Xiao, veux-tu partir avec lui? Tu es humaine. Tu ne peux pas vivre toute ta vie avec nous, les loups noirs. Si tu veux partir avec lui, papa t'emmènera lui-même. Papa, tu ne veux plus de Xiao Xiao. Je suis orpheline. C'est vous qui m'avez élevée. Je ne veux pas partir loin de papa et maman. Petite, tu ne veux vraiment pas partir avec lui. Papa aussi ne veut pas. Tu es papa. J'espère que tu pourras vivre comme une personne normale. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de mal en ce moment. D'accord, papa. J'ai seulement 6 ans. Tu n'as pas peur que je le suive en bas de la montagne. Il ne peut pas me protéger. Je me fais enlever par des trafiquants d'enfants. Demande-lui, petit, s'il y a un moyen d'attirer ceux qui le cherchent hors de la montagne. Comment les distraire? C'est un fusée de signalisation. Ils viendront me chercher dès qu'ils verront le signal. Chef, tu dois l'accompagner personnellement. Jusqu'à un endroit sûr. Regarde-le tirer le signal. Une fois que tu vois ces gens sortir, tu peux revenir. S'ils viennent le chercher, laisse-les partir et reviens. Si tu viens pour le tuer, ramène-le ici. Laisse tomber les autres. Tu suis mon grand frère. Il te protégera. Xiao Xiao est arrivé à la capitale. Tu dois aller à la cour est me chercher à la cour est. Kaidong, tu n'oserais plus venir sur la montagne du loup à l'avenir. Un jour, mon père avait tellement faim qu'il aurait pu m'avaler tout cru. Il aurait pu m'engloutir d'un seul coup. Moi, tout petit, je m'inquiétais tellement. Les enfants du village, je ne comprends pas pourquoi. Ils ont tous attrapé la variole. Plusieurs sont déjà morts. Moi aussi, j'ai vu mon maître presque pleurer jusqu'à en perdre la vue. Je suis venu juste pour t'appeler. Et, on n'avait pas le choix. On a risqué d'entrer dans la montagne des loups. On a tous attrapé la variole. On a tous attrapé la variole. Oui, c'est ça. À cette époque, avec des conditions médicales limitées, attraper la variole était très dangereux. Si tu ne peux pas le supporter, il y a un danger pour la vie. Mais ce n'est pas grave. J'ai une méthode très efficace. J'ai aussi un vaccin contre la variole. Je peux guérir tous les enfants. Je vais t'emmener là-bas tout de suite. D'accord. Emmène-moi les soigner. Allons-y. Quelle est leur situation maintenant? Petit docteur. Dès que tout le monde a découvert que les enfants avaient la variole, ils les ont tous amenés ici. Cet endroit était à l'origine ma maison. C'est mon enfant qui est tombé malade en premier. Puis les autres familles l'ont découvert. Tout a été amené ici aussi, par ma femme.
Elle s'occupe seule de ma femme. Elle a eu la variole quand elle était enfant, mais d'une manière ou d'une autre, elle a survécu. Dans ce village, elle est la seule à ne pas craindre la variole. Maintenant, c'est elle seule qui s'occupe de ses enfants. Et vous l'avez eu? Non. D'accord, tu peux aller attendre dehors. Ne laisse personne entrer. Ah, oui, d'accord. Mademoiselle, qui êtes-vous? Il ne faut pas entrer comme ça. Il y a quelqu'un à la maison qui a la variole. Vous devriez partir vite. Ne te fais pas contaminer. Je suis médecin. Je viens soigner les enfants. Un médecin si jeune. Depuis combien de temps ont-ils de la fièvre? Chez moi, le plus grand, de la fièvre depuis 3 jours. Le plus petit a de la fièvre depuis 1 semaine. Alors, emmenez-moi vite à l'intérieur. D'accord. Une forte fièvre qui ne baisse pas peut être dangereuse. Je vais d'abord faire une injection aux enfants. Quand la fièvre sera tombée, ils tiendront le coup. Une injection. J'ai déjà fait l'injection. Il ne reste plus qu'à attendre que la fièvre baisse. Tiens bonne encore quelques jours, ça ira mieux. La fièvre est partie, vraiment partie. Merci docteur. Merci beaucoup. Lève-toi vite. Lève-toi vite. Viens m'aider à donner ces médicaments aux enfants. C'est pour l'aîné. Ce sont des petits pour enfants. Tu ne dois surtout pas te tromper, d'accord? D'accord. Allons-y. Et, ne vous approchez pas encore. Oh, comment va la petite fée? Est-ce qu'elle peut être guérie? Je ne m'appelle pas petite fée. Je m'appelle Lin Xiao Xiao. Ils ont déjà fait tomber la fièvre. Mais une fois que ces jours difficiles seront passés, ça ira mieux. Petite fille. Je suis le chef du village. J'ai déjà fait préparer des repas pour la jeune fille. Préférez-vous y aller pour manger? Où dois-je faire livrer? Mangeons ici. Je viens de rencontrer un enfant atteint de la variole. Il n'est pas encore complètement désinfecté. Fusheng, apporte vite le déjeuner à la petite fille. D'accord, j'y vais tout de suite. Monsieur le maire, asseyez-vous. Discutons un peu. Le pain de maïs n'est pas aussi bon que le riz blanc. Mais ce n'est pas difficile à avaler non plus. Ah, toutes ces années grâce à l'espace. Il y a toutes sortes de petites villas dans cet espace. Et en plus, la nourriture consommée se renouvelle automatiquement. Je ne me suis jamais privée de rien. C'est la première fois que je mange un pain roulé à la main. Mais ce plat, il semble manquer un peu de sel. C'est vrai, à l'époque, le sel valait plus que l'or. Les gens ordinaires n'osaient pas en mettre beaucoup. Monsieur le maire, vous avez toujours vécu ici, n'est-ce pas? Dans notre village, la plupart des gens s'appellent Wang. Avant, c'était un seul village. De notre grand-père et sa génération, pour échapper aux guerres. Ils ont fui la famine jusqu'ici. En voyant que cette montagne est belle et que l'eau est claire, ils se sont installés ici. Ils pensaient qu'après que la situation à l'extérieur serait temporairement calme, nous partirions à nouveau. Mais avec le temps, tout le monde s'est habitué à la vie ici. Nous avons décidé de nous installer ici. Est-ce que vous sortez souvent de la montagne? Allez-vous en ville? Nous sortons très rarement de la montagne. Dans notre village, la raison pour laquelle nous avons pu survivre, c'est parce que nous avons conclu un accord tacite avec la tribu des loups. Nous ne montons pas la montagne. Voler du gibier aux loups. Les loups protègent la sécurité de notre village. Petite fille, tu as toujours vécu dans la montagne. Oui, on m'a abandonnée sur la montagne des loups quand j'avais 3 ans. C'est le roi loup, papa et maman, qui m'ont adoptée. Ils m'ont élevée. Chef du village, avez-vous entendu parler d'un enfant disparu? Je n'ai pas entendu parler d'un enfant perdu dans une maison. Tous les enfants de notre village sont ici, à 100 km à la ronde, à part notre village. Il n'y a pas d'autre village. Est-il possible que ce soit un enfant de la ville? Je trouve que la petite fille est si belle, comme une fée du ciel. Ce n'est sûrement pas nous, ces paysans, qui pourrions la mettre au monde. On m'a délibérément abandonnée sur la montagne du loup. Donc, il doit être difficile de connaître mon passé, n'est-ce pas? Eh bien, peu importe. Ce n'est pas urgent pour l'instant.
Chef du village, voici ce sel pour vous. Vous l'avez distribué aux autres, n'est-ce pas? Quel sel? C'est vraiment du sel. Ce sel-là est bien meilleur que celui que nous achetons en dehors du village. Sa finesse, sa saveur. Ce sel ne peut absolument pas se comparer au tien. Le chef du village n'a pour l'instant que cela. Ne trouve pas ça peu, d'accord. Petite fille. Tu es l'enfant élevé par le roi des loups, c'est-à-dire du clan des loups. Petite fille, je jure qu'à partir de maintenant, nous, au village des loups célestes, ne vénérerons que son Altesse le roi des loups. Je veux être le plus dévoué des fidèles du roi des loups. Je ne trahirai jamais. Chef de village, avez-vous bien réfléchi? La meute de loups est le groupe le plus fidèle à ses promesses. Une fois prise, elle ne peut être changée. Peut-être devriez vous y réfléchir encore un peu, ou en discuter à nouveau avec les autres villageois. Petite fille. Vous pouvez rassurer son Altesse le roi loup. C'est une petite affaire. Je peux encore le faire, malgré mon âge. À partir de maintenant, si nous trahissons le roi loup, que le ciel nous frappe de 5 éclairs, et que nous ne mourions pas en paix. Puisque vous êtes prêt à tenir votre promesse, chef du village, je vais d'abord promettre cela au nom de mon père. Eh bien, notre clan de loups a une règle depuis toujours. Une fois qu'un pacte est établi avec le peuple, nous devons garantir qu'ils n'ont pas à s'inquiéter de leur nourriture et de leurs vêtements. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ça. Si je donne toutes ces choses au chef du village, il ne se souviendra que de mes bonnes actions. Non, je dois attribuer cette réussite à mon père. Waouh! Tellement de choses. Tellement de choses. Qu'est-ce que c'est? Je dois protéger. Je vous en donne ces dons. Ah, mon vieux, tu te manifestes. Tu te manifestes, tu te manifestes, tu te manifestes. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne souhaite pas que cela se répande. Si vous trahissez, je reprendrai ce que j'ai offert aujourd'hui. Et je ferai en sorte que le traître paye le prix. Roi des loups, soyez tranquille. Nous ne divulguerons rien. Nous ne dirons pas un mot. Sinon, tu n'auras pas une bonne mort. Ah, ne vous prosternez pas. Ne vous prosternez plus. Levez-vous vite. Lève-toi vite. Ah, divisez tout ça. Chef du village, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Petite fille, qu'est-ce que c'est que ces choses? Pourquoi n'en avons-nous jamais vu? Ça s'appelle une pomme de terre. C'est une sorte de nourriture. On peut la faire bouillir et la manger directement. On peut aussi la faire sauter ou la frire. Quant à la manière de planter les pommes de terre, vous pouvez creuser à partir d'un petit bourgeon dessus. Puis, trouver un trou pour l'enterrer. Et il pourra pousser. La récolte de pommes de terre est très abondante. Avec un si petit bourgeon, on peut obtenir une dizaine de pommes de terre grosses comme un poing. C'est bien plus productif que nos cultures de céréales. Ah! Ceci s'appelle du maïs. C'est aussi une sorte de céréale. On peut le cuire directement pour le manger. On peut aussi le sécher pour en faire du riz. On peut en faire de la farine, des petits pains. Oh, le rendement du maïs est très élevé. Juste cette petite graine. On peut faire pousser une grande tige de maïs. Il y a au moins 3 épis de maïs dessus. Au minimum, on peut au moins faire pousser un épi de maïs. Ah! Il y a du maïs ici. Et aussi des pommes de terre. C'est une tomate. Carotte. Gros piment de pastèque. La citrouille comme ça. Vous avez aussi des céréales. Et des fruits aussi. La nutrition est très équilibrée. Concernant leur méthode de culture, si vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez toujours venir me demander. Ce n'est pas un rêve, n'est-ce pas? Le roi des loups est apparu. Ah! Petite fille, le soleil est sur le point de se coucher. J'ai demandé à ma famille de te préparer une chambre propre pour que tu puisses y rester. J'espère que la petite fille et le roi des loups ne seront pas difficiles. À l'avenir, il faut revenir à une vie normale pour l'humanité. C'est bien de s'installer ici. Oui, merci, monsieur le maire. J'ai demandé à ma famille de te préparer une chambre propre pour que tu puisses y rester. Merci, monsieur le maire. Fils, tu devrais aller en ville demain. Trouver quelque chose à vendre pour changer de l'argent. Oh, grand-père villageois. Chouchou Ming, demain vous allez en ville. Emmène-moi aussi. Petite fille, tu vas en ville. Oui, je n'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Cette fois, je veux aller voir la ville. Mais le roi des loups, lui. Oh, ce n'est pas grave. Je vais en parler à mon père. Quand est-ce que vous partez? Demain. Emmène-moi avec vous.
Que puis-je prendre pour aider le chef du village à vendre et échanger contre de l'argent? Mais il ne faut pas que ce soit trop bas de gamme. Il ne faut pas que ce soit trop commun. Sinon, on ne pourra pas en tirer un bon prix. La pharmacie accepte toujours les herbes médicinales. Non. Puis-je les vendre? Oui, ils en prennent. D'habitude. Certains villageois vont cueillir des plantes médicinales ordinaires en montagne. Va la vendre à la pharmacie. Petite fille. C'est du ginseng, ça. Oui, il est encore frais. Si c'est vraiment du ginseng, ça vaut une fortune. J'ai entendu le pharmacien dire qu'un bon ginseng peut valoir plusieurs centaines de taels d'argent. Il suffit de couper quelques petites tranches pour valoir plusieurs taels d'argent. D'accord, alors demain, on va le vendre. Une petite fille comme ça. C'est la première fois qu'elle entre en ville. Elle ne peut pas être entourée uniquement d'hommes. Shunroi, tu devrais y aller avec elle demain. D'accord, papa, pas de problème. Moi aussi, je veux y aller, grand-père. Qu'est-ce que tu viens foutre là, à faire des bêtises? Ce n'est pas pour s'amuser que ta mère part. Petite fille. Une fille, c'est pas rien. Il faut toujours quelqu'un pour veiller sur elle. Avec tes petits bras et tes petites jambes, tu suis. Pourquoi se mêler de ça? Ah, grand-père le chef du village, laissez-lui aller. Nous pouvons le protéger. D'accord, je t'écoute. Super, on peut entrer en ville. Shunroi, quand tu seras en ville, tu peux te promener avec les enfants comme tu veux. Xiao Xiao et moi, on va d'abord trouver un endroit pour vendre les herbes. Ah, au secours, pas de problème. Au secours. Aide-moi à attraper cet oiseau. Vite, vite, vite. Aide-moi à attraper cet oiseau. Dépêche-toi, jeune maître. Je vais, mais pourquoi tu ne vas pas toi? Petite lampe colorée. Au secours, au secours. Ils vont m'attraper. Quelques villageois. Si vous pouvez m'aider à attraper cet oiseau, je vous récompenserai généreusement. Tant que vous l'attrapez. Oui, seulement si vous m'aidez à l'attraper. Je vous offre ça. 5 taels d'argent, 5 taels d'or, seulement 5 taels, ce n'est pas rentable du tout. Xiao Xiao, tu n'allais quand même pas me vendre, si. 10 taels, je t'aide à attraper ça. Xiao Xiao, tu vas vraiment me vendre. Tu peux vraiment l'attraper. Bien sûr, je capture souvent des oiseaux chez moi. Oh là là. 10 taels, c'est 10 taels. Dépêche-toi de l'attraper. Vraiment 10 taels. Vraiment, vraiment, c'est même plus vrai que des perles. Dépêche-toi. Sinon il va partir. Attends. Et toi, vite, 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 vite. D'accord, j'arrive. Sois sage. Ah oui, 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 est-ce que je parais si stupide, mais... C'est un piège, c'est Xiao Xiao qui l'a fait. Alors si je suis stupide, tant pis. Ah! Oh là là, oh, ah, tu l'as vraiment attrapé. Xiao Xiao, je me suis sacrifié pour toi. Puis-je encore rentrer chez moi? Roi dragon, le tigre va-t-il penser à moi? Oui, oui, bien sûr. Xiao Xiao, comment as-tu vraiment attrapé la guirlande lumineuse? Oh là, ah, ce n'est rien. N'oublie pas de demander de l'argent à ce jeune maître tout à l'heure. Tu m'as vraiment attrapé. Alors pourquoi il n'a pas mangé le riz que j'ai mis dans le piège tout à l'heure? Mon riz n'était pas bon. C'est que tu n'y connais rien. Aïe aïe aïe. Doucement, ne fais pas mal à mon petit trésor. Regarde-le. Il faut vraiment lui demander un peu plus d'argent. Sinon, je ne pourrais vraiment pas justifier mon sacrifice. Cette personne a l'air d'un bon gars. Tu devrais d'abord entrer en ville et passer un mois avec lui. Puis, trouve une occasion. Ensuite, rentre chez toi, c'est tout. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre moyen. Je n'ai pas d'argent. La vie n'est pas à vendre non plus. Je vais devoir te demander de trouver un moyen de gagner un peu d'argent. Cette demoiselle est vraiment impressionnante. Je te l'offre, jeune homme. Oh là là, puisque tu l'aimes tant. Oh, petit trésor, tu es vraiment incroyable. Tu es vraiment impressionnant. Mais il faut vraiment bien s'occuper d'elle, d'accord? Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Jeune maître. Tu viens de dire que tu allais donner de l'argent à cette fille, hein? Oui, 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 je tiens toujours mes promesses. Donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Dépêche-toi de le ranger. Merci beaucoup. Vraiment 10 taels d'argent. Vraiment, hein? Allez, on y va. Vous allez en ville vendre des choses, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que notre magasin accepte ça? Le jeune maître devrait accepter. Alors d'accord, retourne dire au gérant.
Dis au gérant de les prendre. Pour remercier ce jeune maître d'avoir attrapé les oiseaux. Et celui-là, ils te l'ont remis. Attends que tu aies fini. Retournez emballer quelques pâtisseries pour le jeune maître. Je ne sais pas non plus ce que mon petit trésor aime manger. Très bien, jeune maître, c'est à vous. D'accord, vous deux. Je vais vous emmener à la boutique de ma maison maîtresse. Il existe vraiment de si bonnes choses au monde. Alors, merci beaucoup, jeune homme. Je vous en prie. Tu peux simplement m'appeler Dongshi. Allez, entrez, asseyez-vous. La famille Shu est une grande famille de Longan. Ils ont des affaires dans tous les secteurs de Longan. Leurs produits sont de bonne qualité, mais un peu chers. Les citadins aiment acheter chez eux. Mais à chaque fois qu'on entre en ville, il suffit d'acheter quelque chose dans un stand de rue, ça suffit. La personne qu'il y a tout à l'heure, c'est le deuxième jeune maître de la famille Shu, Shu-jun. Oh, ce que tous les biens de la famille Shu sont gérés par son père et son frère. Oh, donc, aux yeux des autres, il n'est qu'un paresseux sans ambition. Mais en réalité, notre jeune maître n'est pas ce genre de personne. D'habitude, il aime s'amuser avec les oiseaux, jouer avec des animaux de compagnie, ce genre de choses. Les souris dans notre demeure ne sont pas moins nombreuses que dans les autres. Je viens de voir que le deuxième jeune maître aime tellement les lanternes colorées, qu'après les avoir ramenées chez lui, il les expose sûrement avec soin. C'est vraiment un jeune homme plein de cœur. Il mérite d'être félicité. Je suis vraiment désolée. Eh bien, j'en ai. J'ai été retardée par des affaires dans d'autres magasins. Donchier, qu'est-ce que tu fais ici? Où est le deuxième jeune maître? Le deuxième jeune maître m'a demandé de vous faire ranger leurs affaires. Oh, ramasse tes affaires. Vous venez de quel village? On dirait qu'on ne s'est jamais rencontrés. Nous venons de la montagne. Grand-mère, tu veux voir autant de gens? Ce n'est pas possible de se souvenir de chacun, n'est-ce pas? Intéressant, en 2 ou 3 phrases, tu m'as déjà fait changer d'avis. Toi, petite fille, tu ne fais vraiment pas penser à une fille ordinaire de la ferme. HMPF, mais tu as l'air d'une maîtresse. Ah! Frère, je pense que tout ça vaut environ 800 wen pour toi. À peine une liande d'argent. Pas étonnant. Chez le vieux Tian, chaque famille semble être aussi pauvre que possible. Eh bien, c'est la famille Shu qui propose le meilleur prix. Oui, c'est tout ce que mon mari a. Les autres ne nous donnent pas plus de 300 wen. C'est vrai, vous pouvez tous regarder à votre guise. Tout ce qu'il y a dans ma boutique. Vous pouvez tout prendre si vous le souhaitez. Je vous fais une remise. D'accord, alors regardez d'abord. Bien. Laissez-les regarder un moment. Nous irons ailleurs. On se rejoint ce soir. D'accord, d'accord, monsieur le tenancier. Savez-vous où se trouve une pharmacie? Nous avons quelques herbes médicinales à vendre. Vous avez des herbes médicinales, c'est ça. En sortant d'ici, prends à gauche, il y a une pharmacie Baoantang. C'est la pharmacie de notre famille Shu. Quand tu y arrives, trouve le gérant Shu Jian et dis-lui que c'est Shu Fu qui t'envoie. Il t'aidera. D'accord, merci. Ok. Prenez soin de vous, et... Vous consultez un médecin ou vous prenez des médicaments. Le médecin n'est pas là pour consulter, on ne donne que les médicaments. Donnez-moi l'ordonnance. Qui consulte le médecin? Nous ne consultons pas. Nous voulons juste savoir si vous achetez des herbes médicinales. Regardez, patron. Nous sommes à l'épicerie Chou en face. Recommandé par le maître Chou. Recommandé par le vieux Chou. On accepte, mais vos herbes sont mélangées. Selon nos règles ici, on ne distingue pas les variétés. 10 wen par jean. Vous voulez tout peser ensemble pour vendre. 10 wen la livre. Vous voulez tout peser ensemble pour vendre. 10 wen, ça me va. C'est un prix très raisonnable, on vend. Grand-père, nous avons encore quelque chose à vendre. Peser, c'est au même prix. Et, tu ne regardes pas la marchandise. Ce que le vieux Chou a présenté, pas besoin de regarder. Petite fille. Qu'est-ce que tu tiens dans ta main? Ça, vous n'avez pas dit tout à l'heure que vous ne vouliez pas regarder. Je comptais le vendre dehors. Ah là là, non, non. Oh là là. Ah. C'est un ginseng de première qualité. Petite, c'est ce que tu veux vendre. Tu as dit que tu ne voulais pas regarder. J'étais même prête à aller vendre dans d'autres boutiques. Ne dis pas ça, je n'ose pas. Ma salle de sécurité est à Longan. C'est là où les gens s'y connaissent le mieux. De plus, je ne vais absolument pas baisser le prix, puisque c'est une recommandation de Lao Shu. Les recommandations de Lao Shu, ce sont toujours des gens de confiance. Les gens de confiance ne trahissent jamais leur propre groupe. C'est logique. Mais tu as décidé combien pour acheter ça? Si c'est 10 wen le jean, je ne le vendrai pas. Même pour 10 wen, on ne peut pas acheter la racine.
Grand-père plaisantait avec toi tout à l'heure. Ce n'est pas 10 Wen. C'est autant que ça. Même 10 taels, c'est trop peu. Je ne vends pas. Ce n'est pas 10 taels. C'est 100 taels, ton ginseng sauvage. Il paraît frais, mais au niveau des années, au maximum un siècle. Alors je fais une offre. 100 taels à ce prix. Tu peux demander aux autres. Si le prix est plus élevé que le mien, mon vieux serait prêt à te donner le double du prix. D'accord. Ce prix est à peu près ce que j'attendais. 100 liang, autant d'argent. Ça suffit pour que tout le village ne travaille pas. C'est plusieurs années de frais de subsistance. Petite fille, crois-moi, ton vieux grand-père ne te mentira pas. Oui, grand-père. J'en ai encore un ici. Ah là là. Petite fille. C'est là où tu accueillis ce ginseng, hein? Je n'en ai pas vu d'aussi frais depuis des années. Un si bon ginseng. Je dis qu'il pousse chez nous, tu crois? Je crois. Je ne suis pas en train de te le prendre. Attends, je vais te donner l'argent. D'accord. Rire, hein? Il ne va pas nous tromper, n'est-ce pas? HMPF. S'il ose ne pas nous donner l'argent, je vais mettre des lumières colorées et semer le chaos dans la famille Chou. Ah, très bien. Et, jeune fille, garde bien l'argent. Quant à elle. Jeune fille, avez-vous encore ce genre de ginseng de montagne chez vous? Oui, j'en ai beaucoup. Un entier de Langshan même. Il n'y en a plus. Mon père s'est blessé en creusant ces 2 plantes. Petite fille, à l'avenir, si tu trouves de tels ginseng de montagne, tu peux me les apporter directement à la salle de protection. Mes prix sont les plus justes dans toute la ville de Longan. C'est vraiment équitable. Si l'occasion se présente à l'avenir, on rentre d'abord. Il faut encore acheter des choses pour retourner au village. D'accord, d'accord. Au revoir. Oncle, le chef du village. Madame la fleur du village, Xiao Xiao. Venez vite. Chef du village, pourrais-tu distribuer ceci à tout le monde? Ah, cette petite fille. Qu'est-ce que tu dis? Oh, c'est tissu. Je suis allée en ville pour en acheter pour tout le monde. Cela fait plusieurs années que nous n'avons pas eu de beaux vêtements. Ce voyage en ville, c'était pour acheter ces 10 quelques mètres de tissu. Ces tissus sont ceux de notre village, où chacun se fait une nouvelle tenue. C'est suffisant. Ce n'est pas permis, ce n'est pas permis. Oh, ce n'est pas grave. Petite fille. Nous n'avons rien fait de mal. Je ne peux pas prendre tes affaires. Vraiment, je ne peux pas. Oui, petite fille. Avant, tu as sauvé tellement d'enfants du village. Nous te sommes déjà très reconnaissants. Et puis, le prince loup nous a aussi apporté beaucoup de nourriture. Nous ne devons plus prendre quoi que ce soit chez vous. Oui, petite fille, nous ne devons plus prendre quoi que ce soit chez vous. Oh, ce n'est pas grave. Voici ce que je vous donne en remerciement. Vous avez pris soin de moi tous ces jours. Si vous ne l'acceptez pas, je ne reviendrai plus jamais dans votre village. Ça. Oh là là, alors, merci, petite demoiselle. Je vous prie de transmettre mes remerciements au roi des loups à votre retour. Merci beaucoup pour la protection du roi des loups. Pas de problème. Et ces 2-là, je vais les garder pour faire une nouvelle robe avec Xiao Xiao. Je l'ai distribuée aux autres. De plus, celui-ci est de la soie de première qualité. Je l'ai spécialement choisi pour que vous en fassiez des mouchoirs. Je vois que les citadins utilisent toujours les meilleurs matériaux pour leurs mouchoirs. Vous utilisez des matériaux de moindre qualité pour faire vos mouchoirs. Il est certain que vous ne pourrez pas les vendre à un bon prix. Pour celui-ci, alors, on peut gagner beaucoup d'argent. Oh! Alors merci, petite demoiselle. Je te remercie au nom de tout le monde. Je t'en prie. Papa, maman. Et, où est le deuxième frère? Va chercher le deuxième jeune maître. J'ai des questions à lui poser. D'accord. Sœur, que se passe-t-il? Est-ce qu'Arui a causé des ennuis dehors? Ah! C'est le vieux Jiantou de la pharmacie de papa et maman qui l'a envoyé. D'où le vieux sage l'a-t-il obtenu? Le vieux sage dit que c'est quelques paysans que Choufou lui a présentés qui le lui ont vendu. Une plante coûte 100 taels. Une plante, 100 taels. 2 plantes, 200 taels. Ce n'est pas cher en fait. L'essentiel, c'est que ce soit un bon achat. Un ginseng de montagne en si bon état et encore frais. C'est rare. Ça fera du bien à ta mère pour se renforcer. Il n'y en a plus. S'il y en a, prends-les tous. Cette famille dit que ce sont les 2 dernières semaines. Il n'y en a pas d'autres. Qu'est-ce que ça a à voir avec ton deuxième frère? Je suis allée demander à Choufou. Choufou a dit que ces paysans venaient du deuxième frère.
Alors je voulais savoir si le deuxième frère les connaissait. S'il les connaît, alors nous enverrons quelqu'un pour les chercher. La prochaine fois qu'il y aura ce genre de ginseng de qualité supérieure, qu'on le livre directement chez nous. Petite fille, oh là là. Ah, ça fait un mois que je t'attends, vieux bonhomme. Tu es enfin apparu. Dis-moi, aujourd'hui, tu as encore apporté quelques ginseng. Grand-père, cette fois-ci, il n'y a pas de ginseng. C'est vraiment trop rare. Juste quelques herbes ordinaires. Ah! C'est vrai que ces herbes médicinales sont de bonne qualité. Si on en avait un peu plus. La santé de la vieille maîtresse s'améliorerait peut-être plus vite. Voilà ce que je propose. Si mon frère et mon père trouvent encore du ginseng, ils vous l'apporteront. Ne le vends pas à d'autres. Bonne petite fille, je m'en souviendrai. C'est toi qui l'as dit. Il faut tenir parole. Bien sûr, je tiens mes promesses. Une fois dit, c'est dit. D'accord, petite fille. À partir de maintenant, tu peux m'appeler le vieux maître immortel. Les médicaments que votre village accumule, vous pouvez tous les apporter à notre salle de sécurité, nous les prendrons tous. D'accord. Petite fille, regarde ce lingis. Les gens ordinaires ne le reconnaissent généralement pas du tout. Beaucoup poussent dans des montagnes profondes et des forêts anciennes, et il n'est pas facile de les cueillir. Je voulais juste demander, y a-t-il un médecin dans votre village? Oh, Xiao Xiao, c'est un médecin. Les gens de notre village apprennent à cueillir des herbes médicinales de lui. Oh là là, à son jeune âge. Il peut déjà pratiquer la médecine et soigner les malades. C'est vraiment impressionnant. Ah, oui. Voici la facture des herbes médicinales et quelques pesées, vous avez raison. Au total, aujourd'hui c'est 18 liang et 7 kian. 18 liang et 7 kian. Alors, si on dit ça, tout notre village plus leurs 16 foyers. Et en répartissant selon le prix convenu précédemment. Alors chaque famille pourra recevoir au moins un peu plus d'un liang d'argent. C'est beaucoup d'argent. Mon Dieu. Donnez de l'argent à la petite fille. D'accord, merci. Jeune maître. Et le ginseng. C'est cette petite fille qui le vend. Le vieux serviteur a aussi demandé à cette petite fille. La petite fille a dit qu'il n'y en avait plus. Juste ces 2 racines de ginseng. Puis-je demander le nom de mademoiselle? On demande directement le nom de la demoiselle. N'est-ce pas ce qu'on dit, dans le passé? Les gens sont réservés et apprécient quoi? La prudence entre hommes et femmes. Je m'appelle Lin. Mademoiselle Lin, je me permets une question indiscrète. Puis-je vous demander, d'où proviennent les ginseng que vous avez obtenus auparavant? Pour être honnête, ma mère est souvent fragile de santé à la maison. La dernière fois qu'elle a pris le ginseng que vous avez offert, elle s'est sentie mieux. C'est pourquoi je souhaite envoyer quelqu'un pour en chercher encore, pour nourrir le corps de ma mère. Rassurez-vous, je ne profiterai absolument pas de vous sans raison. Si vous acceptez de me dire où c'est, je suis prêt à offrir 50 taels en guise de remerciement, et je garantis de ne pas creuser plus que nécessaire. Je ne prendrai que la quantité requise. Je ne l'épuiserai pas. La jeune fille a des revenus à la maison. Pas mal, elle est aussi très filiale. Et puis, on dirait qu'elle ne met pas la pression sur les autres. Elle est aussi généreuse quand il le faut. C'est 50 taels. Dans une famille ordinaire, c'est suffisant pour couvrir les frais de toute la famille pendant plusieurs années. Tu peux épouser plusieurs femmes. J'ai creusé à Langshan, 50 liang. Mademoiselle, tu en es sûre? Oui, je suis sûre. C'est moi et mon père qui l'avons creusé à Langshan. Et, jeune homme, tu ne vas pas essayer de te défiler, hein? Oh, bien sûr que non. Je donne 50 taels d'or à mademoiselle Lin. Oh! 50 taels. D'accord, merci beaucoup. Puisque nous avons déjà pris l'argent, nous allons partir d'abord. Mademoiselle, prenez soin de vous. Je vous raccompagne. Merci. Maître, devons-nous encore envoyer quelqu'un pour les suivre? Oui. C'est ça. Ah! Il y a quelqu'un qui nous suit. Pas de souci, pas de souci. Montons d'abord la montagne. Regarde ce qu'ils vont faire. Frère,
Comment ils sont montés à la montagne? Il fait presque noir. Ils ne vont pas jouer à la montagne, si, il n'est pas aveugle. Tu n'as pas vu que c'est un petit chemin. J'ai entendu dire que certains villageois construisent leur village dans la montagne. Peut-être qu'ils vivent en haut de la montagne. Le jeune maître a dit de suivre, alors on suit. Pourquoi perdre du temps? Allons-y. Ces petites filles ne sont pas encore en train de nous suivre, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, oncle Fang. Papa est juste à proximité. S'il ose encore nous suivre, je ferai en sorte que papa les effraie. Mais on ne peut pas les laisser nous suivre tout le temps. Et si on rencontre son Altesse le Roi Loup, que fait-on? Allons d'abord vers les montagnes profondes. Attends un peu, quand il fera nuit, ils n'oseront plus. Et on fera peur avec papa pour les effrayer. D'accord. Allons d'abord nous reposer un peu devant. Pourquoi vous ne partez pas, les gars? Quand j'étais petit, j'entendais ma grand-mère dire qu'il y avait des loups sur la montagne des loups. Pourquoi paniquer? Ne te fais pas peur tout seul. Ça fait des années qu'on n'a pas entendu parler de loups dans le coin. Ils sont partis depuis longtemps. De quoi avoir peur, frère? J'ai plus peur en te regardant, toi, avec ta tête de trouillard. Regarde, ils s'en vont. Dépêche-toi de les suivre. Ah! Frère, tu as entendu un bruit. Présentez-vous devant le roi des loups. Père, frère, quelqu'un nous suit. Allons voir. Il suffit de les faire fuir. Ne blesse personne. Frère, je viens d'entendre un hurlement de loup. J'ai vu un loup. Il y a des loups, il y a des loups. Il y a des loups, il y a des loups. Cours vite, cours vite. Je n'ai pas frappé. Est-ce que cette chute va leur être reprochée? On dirait qu'ils ne vont pas nous suivre. Rentrons chez nous. Maître, ça ne va pas. Maître, maître. Il y a un loup. Un loup qui est 2 fois plus grand que nous. Quel genre de loup? Précise. Nous venons juste d'arriver à la montagne des loups. Ils ont rencontré un loup. Nous avons failli y laisser notre vie. Vous dites que vous avez perdu de vue les gens. Ils sont entrés dans la montagne du loup. Et ils ont aussi rencontré 2 loups. Des loups 2 fois plus gros que vous. Ils sont entrés dans la montagne du loup. Et ils ont aussi rencontré 2 loups. Un loup 2 fois plus grand que vous. Le jeune maître est vraiment là-bas. Nous sommes sortis de la ville avec eux, et nous les avons vus monter la montagne. Après être montés avec eux, quand la nuit est tombée, ils ont disparu. Plus tard, nous avons voulu les suivre, mais nous sommes tombés sur un loup. Vous avez bien vu. C'est absolument vrai. Les yeux du jeune maître sont plus gros que des œufs. Quand il se penche, il est même plus grand que les petits. Si nous n'avions pas couru vite, nous ne serions pas revenus. Le jeune maître va bien. J'ai compris. Va voir quelqu'un pour examiner la blessure. C'est le jeune maître. Jeune maître, regardez ce lingot d'or. Des yeux 2 fois plus gros qu'un œuf. Un loup dont le corps est 2 fois plus grand qu'un homme quand il est couché. Tu en as déjà vu. Le corps, couché, 2 fois plus grand qu'un homme. Tu en as déjà vu. Jeune maître. Ils ont probablement été effrayés par autre chose. Ils ont cru que c'était un loup. Est-ce que l'angélique a été envoyée à madame? Oui, elle a été envoyée. Tout a été fait selon les instructions du jeune maître, et remis à la grande servante de madame. Quoi qu'il arrive. Il faut absolument cueillir cette ginseng. Informe le vieux Qiantang. Le plan reste le même. Fais-lui envoyer quelqu'un en montagne pour chercher la ginseng. D'accord. Ce caractère. Ce lit, loup, le caractère du loup dans Roi Loup. Tu as appris. J'ai appris, petite fille. J'ai appris, petite fille. D'accord, mère. Je viens de voir 2 groupes de personnes. On dirait qu'ils veulent entrer dans les profondeurs de la montagne. Et si jamais ils entraient dans la montagne, et dérangeaient son Altesse le roi des loups, que faire? Je pense que j'ai une idée de qui c'est. Tu dois d'abord surveiller ces 2-là. D'accord. Aide-moi à donner ça à ces gens. Il suffit de les faire fuir. Qu'ils ne reviennent plus jamais. Salut. Ah, jeune maître.
Il y a vraiment des 真的 loups. 有狼！ Jeune maître, il y a vraiment des 真的 loups. 有狼！ Vous, les bons à rien. Vous êtes censés être les meilleurs des gardes de la famille Chou. Vous avez peur de ces quelques bêtes. Monsieur, vos hommes, ont l'impression que cette meute de loups ne cherche pas à nous faire du mal. Ils veulent probablement juste nous chasser de la montagne. Monsieur, s'ils voulaient nous attaquer, avec ces compétences, nous serions déjà morts. Regardez, ils n'ont absolument pas l'intention de nous faire du mal. Ne fais pas ça, jeune maître. Ne t'approche pas, c'est dangereux. Vous, suivez-moi en bas de la montagne. À partir d'aujourd'hui, sans mon ordre, personne ne doit monter. Oui, oui. Et ce qui se passe ici, ne le laisse savoir à personne. Sinon, ce sera la punition familiale. Oui, oui. Papa, ils ont l'air morts. Papa, ils ont l'air morts. Ah! Il est encore en vie. Vieil homme, vieil homme. Ah! Vieil homme, tu es réveillé. Fais attention. Attention, attention. Héros, héros, je vous en prie, aidez-moi, sauvez-nous. Nous sommes grand-père et petit-fils. Nous avons été poursuivis par l'ennemi jusqu'ici. Mon petit-fils est gravement blessé. Il a besoin d'un médecin en urgence. Si vous trouvez un médecin pour le soigner, je vous en serai profondément reconnaissant. Héros, aidez-nous s'il vous plaît. Eh, monsieur l'ancien, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas nécessaire. Héros, je vous en supplie, ayez pitié de nous. Notre famille a été exterminée par nos ennemis. Il ne reste plus que mon petit-fils et moi, seuls au monde. Je vous en prie, aidez-nous. Vous pouvez aussi nous ignorer. Il suffit juste de trouver un médecin pour mon petit-fils. Papa, que faire maintenant? Ramène-le. Herbe du cœur brisé, vigne enroulante, herbe dévorante, scorpion, serpent roi. Quel poison est-ce? Pourquoi t'infliger ça? Quelle haine profonde faut-il avoir? Mais au moins, il n'a pas succombé au poison sur le coup, c'est vraiment de la chance. Ceci est de l'eau de source spirituelle. Elle peut t'aider à détoxifier. Petite fille, comment ça va? Le poison est déjà neutralisé. Tu devrais te réveiller bientôt. Singelaen, Singelaen, que se passe-t-il? Pourquoi vomis-tu du sang? C'est du sang empoisonné. Il suffit de le vomir. Le poison dans Xingelaen est le Wan du San. Il n'y a pas de solution dans ce monde. Ces gens ont tout fait pour tuer Xingelaen afin de la guérir. Comment pourrait-il utiliser un antidote? J'ai mis toute ma vie de savoir-faire pour purifier l'empoisonnement de Xinglan. Et cela n'a servi à rien. Et maintenant tu dis que le poison est guéri. C'est vraiment guéri. La poudre contre tous les poisons, réputée incurable, a été dissoute. Merci beaucoup, mademoiselle, de m'avoir sauvé la vie. Oh, je vous en prie, c'est un simple geste. Comment vous êtes-vous retrouvé dans cet état? Poursuivi par des ennemis. C'est votre petit-fils. C'est le petit-fils d'un de mes plus proches amis. Mais maintenant, il est le seul qui reste dans sa famille. Et vous, que faites-vous? Le vieux est le maître de Tian Xinglu, Tian Yuanzi. Il est le jeune maître de Yi Yulu, Tao Xinglan. Tian Xinglu, Yi Yulu. Oui. Je n'en ai jamais entendu parler. Que font-ils, exactement? Oh! Il y a encore des gens dans ce monde qui n'ont jamais entendu parler de mon Tian Xinglu. Ah! Oui, notre village est en montagne. Je descends rarement en bas. Donc, je ne connais pas très bien ce qui se passe dehors. Quant à la tour Tianqing, sert principalement à recueillir des informations. La tour Xiyu, en général, est payée avec de l'argent ou des biens. Elle est souvent utilisée pour acheter des renseignements.
Éliminer les malheurs pour les autres. Résoudre des problèmes qui ne peuvent pas être réglés sur le plan matériel. Résoudre des problèmes qui ne peuvent pas être réglés sur le plan matériel. C'est un peu comme une organisation de renseignement, non? Oui, le pavillon de la pluie fine prend l'argent des gens pour les aider à éviter des désastres. C'est un peu comme un tueur à gages. Bien qu'il prenne l'argent des gens, le pavillon de la pluie fine a aussi ses règles. Premièrement, ne pas tuer les gens de bien. Deuxièmement, ne pas toucher aux personnes âgées, aux femmes et aux enfants. Troisièmement, ne pas opprimer les innocents. Mademoiselle, n'ayez pas peur. Ah, vous êtes un maître de maison. Et un jeune maître. Comment se fait-il que vous soyez encore poursuivi? Et en plus, ça a été si désastreux. C'est une longue histoire, mademoiselle. Cependant, j'ai une question. Je vous prie de bien vouloir éclaircir cela. Allez-y. Comment mademoiselle peut-elle neutraliser le poison de cette poudre mortelle? Comment mademoiselle peut-elle neutraliser le poison de cette poudre mortelle? Ah! Poudre de 1000 poisons. Il y a un peu trop de poison, c'est vrai. Mais on l'appelle poudre de 1000 poisons, après tout. Ce n'est pas si grave. Poudre de 1000 poisons. C'est le premier maître de la tour de la pluie fine qui l'a mise au point. Un poison sans antidote dans ce monde. C'est aussi une technique secrète de la tour de la pluie fine. Comment a-t-elle pu être désamorcée si facilement par cette jeune fille? Je suis... Ah! Non. Vous venez de dire que ce jeune homme est le jeune maître de la tour de la pluie fine. Oui. Et que cette poudre des 10 000 poisons est l'atout de la tour de la pluie fine. Pas mal, tu t'es fait contaminer par ton propre poison. Vous êtes en train de vous entretuer, là. Ah! Vous êtes en train de vous entretuer, là. Tu es vraiment trop pitoyable. Hé! Shin-Glan est encore en vie. Moi aussi, je suis en vie. Quand je rentrerai, je vengerai Shin-Glan. Quant à ces traîtres, aucun d'eux n'aura une bonne fin. Madame, voici le symbole de notre Tian Xinglu. Si un jour vous avez besoin de l'aide de Tian Xinglu, il vous suffira de venir nous voir avec ce symbole. Alors je ne vais pas être poli. Il se pourrait qu'à l'avenir, j'ai vraiment besoin de votre aide. N'hésitez pas à donner vos ordres, mademoiselle. Je suis prêt à tout, même à traverser des montagnes ou à plonger dans l'huile bouillante. Je vous assure que je ne ferai pas de résistance. Oh, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas si grave. Vous devriez d'abord rester dans le village pour vous reposer et guérir. Ce village est très sûr. Les villageois sont aussi très gentils et simples. Ils ne pourraient sûrement pas trouver leur chemin jusqu'ici. Oui, d'accord. Mademoiselle, quand mon petit-fils va-t-il se réveiller? Il va bientôt se réveiller. Grand-père, mon grand-père, il... Xiaoan, ne t'énerve pas. La haine entre ton grand-père et tes parents. Grand-père t'aidera à la venger. Tu es blessé maintenant, et en plus empoisonné. Tu dois bien te soigner. Quand tu seras guéri, grand-père t'accompagnera pour venger ta famille. Pour ton grand-père. Pour venger tes parents. Pleure, pleure. Il faut que tu pleures pour que ça aille mieux. Ah, grand-père. Je suis Wan Dusan. C'est mademoiselle Lin qui t'a sauvé du poison. Hé! Merci, mademoiselle, pour votre vie sauve. Je vous en prie. Xinglan. Il y a toujours plus fort. Il y a toujours quelqu'un de meilleur. Ces gens-là n'auraient jamais imaginé que tu m'aurais suivi pour t'échapper, et que nous rencontrerions quelqu'un capable de dissoudre tous les poisons. Peut-être qu'ils sont maintenant. Je pensais que tu étais déjà morte empoisonnée. Merci, mademoiselle, de m'avoir sauvé la vie. C'était rien. Jeune demoiselle, j'ai une requête un peu gênante. Quoi donc? C'est comme ça. Je n'ai jamais fondé de famille de toute ma vie. Je n'ai pas de descendants. J'avais juré un jour que si quelqu'un pouvait me libérer du poison de l'étoile bleue, je donnerais tout en retour. Si quelqu'un pouvait me libérer du poison de l'étoile bleue, je donnerais tout en retour. Aujourd'hui, tu as sauvé l'étoile bleue. Je suis profondément touchée. Je voudrais te reconnaître comme ma petite fille. À partir de maintenant, Lin Xiao Xiao est ma seule petite fille, Tian Yuanzai. Elle sera aussi la prochaine maîtresse de Tian Xinglu. Cette petite. Tu dois vite accepter.
La position de Tian Xinglu dans le pays de Tianlong, c'est quelque chose de très sérieux. De plus, celui du palais a aussi besoin d'aller à Tian Xinglu pour acheter des informations. Tu as Tian Xinglu comme soutien. Naturellement, tu n'as pas peur d'être intimidé. Quand je récupérerai un jour mon bâtiment des régions occidentales, le bâtiment des régions occidentales deviendra aussi ton soutien. Grand-père, permettez à votre petite fille de vous saluer. Lève-toi, le sol est froid. Ah, oh là là. C'est le Tian Xingling. Il n'y en a qu'une seule dans le monde. Depuis des générations, elle est gardée par le maître de la tour du ciel. Aujourd'hui, mon grand-père te la confie. Prends-la bien. Merci, grand-père. À partir de maintenant, si quelqu'un ose faire preuve d'ignorance et tente de maltraiter ma précieuse petite fille, tu peux frapper courageusement en retour. N'aie pas peur, grand-père est là pour te soutenir. Merci, grand-père, d'être là. Je vous salue, jeune maître. Je vous salue, jeune maître. Lève-toi vite. Ils sont tous les meilleurs gardes du corps de grand-père. Cette fois, il n'y en a que quelques-uns avec eux. On en parlera une autre fois. Grand-père te présentera les autres habitants de l'immeuble. D'accord, grand-père. Xiao Xiao. J'ai entendu dire que tu as toujours vécu avec la meute de loups. Oui. Alors, qui t'a appris la médecine? Je ne peux pas vraiment dire que je viens d'une autre époque, n'est-ce pas? Dire que j'étais autrefois un chirurgien. Eh bien, c'est moi qui me suis appris tout seul. Quand j'étais enfant, dans une grotte, j'ai trouvé un livre de médecine. Quand je n'avais rien à faire, j'ai commencé à apprendre. Autodidacte, c'est ça. Ce n'est pas simple. Au fait, petit, tu devrais peut-être aussi enquêter sur tes origines. Mais je ne me souviens de rien. Et puis, la seule piste est qu'il y a un 0 sur mes vêtements. Ça va être difficile à enquêter, non? Peu importe la difficulté, grand-père t'aidera à enquêter. Tu ne te souviens vraiment de rien. Je ne me souviens de rien. Laisse ça à grand-père. Grand-père va certainement t'aider à retrouver ta famille. Quant à pourquoi tu as été abandonné seul à la montagne des loups, grand-père enquêtera. Il te rendra justice. Merci beaucoup, grand-père. Grand-père, frère du marié. Prenez votre petit déjeuner. Bonjour, jeune maître. Tu dois être Xiao Xiao. Tu deviendras sûrement une grande beauté en grandissant. Oui, vous êtes. Et, l'année. Peux-tu changer un peu ce caractère impulsif que tu as? Tu as fait peur à l'enfant. Grand-père a beaucoup d'invités. Voici le grand disciple de ton grand-oncle Gongyan, le grand-père. Maintenant, toutes les affaires, grandes et petites, du Tianqinglu, sont gérées par lui. Bonjour, grand-oncle. Voici Yinglan, ta deuxième marraine, le deuxième disciple. C'est aussi la personne responsable de la collecte de renseignements dans l'immeuble. Bonjour, deuxième tante. Pourquoi deuxième tante? Parfois on l'appelle simplement tante. Bonjour, tante. Il y a aussi un troisième oncle qui s'appelle Duan Zhengqing. Il y a aussi un troisième oncle qui s'appelle Duan Zhengqing. Il est actuellement occupé dehors. Il ne peut pas revenir. Je te le présenterai quand il sera de retour. D'accord, pas de problème. Ton oncle n'est pas venu, mais il m'a demandé d'apporter un cadeau. Viens, je vais te montrer, tu verras si ça lui plaît ou pas. D'accord, si ça ne plaît pas, je le lui rends. Et il pourra aller en chercher un autre. Oh, peu importe ce que le troisième oncle t'offre, je l'aime toujours. Ne te réjouis pas trop tôt. Il est comme ça, il est franc du collier. Il n'a que quelques idées de cadeaux, c'est tout. Tu vois, je te l'avais dit, il ne peut pas offrir quelque chose de vraiment bon. Allez, allez, ne t'occupe pas de lui. Regarde ce que ta tante t'a apporté. Ne crois pas tout ce que ta tante dit. Ta tante et ton troisième oncle maternel se disputent dès qu'ils se voient. Bien sûr qu'ils diront que les cadeaux qu'il offre ne sont pas bons. Gongier, de quel côté es-tu? Gongier, de quel côté es-tu? Évidemment, je suis de ton côté. On ne peut pas fermer les yeux et mentir, quand même. Je m'en vais. C'est ça, la légendaire épée molle. Elle sert habituellement de ceinture. Quand on met le feu à la montagne, on la sort pour en faire une bonne épée. Les romans et séries d'arts martiaux sont tous faux. Je te dis, le cadeau que j'ai préparé est bien meilleur que celui du troisième. Ne te laisse pas tromper par l'apparence ordinaire de ce bracelet. Mais une fois que l'on touche le mécanisme au-dessus, les pores du bracelet vont émettre des aiguilles très fines. Même les experts en arts martiaux les plus puissants auront du mal à les éviter. Même les experts en arts martiaux les plus puissants auront du mal à les éviter. C'est si puissant.
Qu'en pensez-vous? Est-ce que la tante n'a pas offert quelque chose de plus pratique que le troisième? Et en plus, ce bracelet porté au poignet ne suscitera pas de soupçons. Merci, tante, j'aime beaucoup. Petit, viens ici. Voici Hong Ying. À partir de maintenant, il te suivra. Hong Ying a vu le jeune maître. C'était avant. Grand-père ne t'a-t-il pas dit qu'il organiserait quelqu'un pour te protéger et prendre soin de toi? Il y a beaucoup d'experts dans l'immeuble, mais ce sont tous des hommes. Grand-père ne va quand même pas te faire suivre par un homme, non. Bien que Hong Ying soit une fille. Ses compétences en arts martiaux sont parmi les meilleures de l'école. Avec elle à tes côtés, grand-père est très rassuré. Merci, grand-père. Maintenant que tu es devenu le jeune maître, il vaudrait mieux que tu prennes un pseudonyme. Maintenant que tu es devenu le jeune maître, il vaut mieux que tu te choisisses un pseudonyme. Ainsi, tu te protèges toi-même. Et tu protèges aussi le village. Pour éviter que des étrangers ne remontent jusqu'ici en cherchant ton vrai nom, ils ne viendront pas. J'ai grandi parmi les loups depuis tout petit. Je suis insaisissable. Et en plus, je sais soigner. Sinon, on pourrait l'appeler médecin fantôme. Médecin fantôme, ça sonne puissant, hein, d'accord. À partir de maintenant, ton nom dehors sera médecin fantôme. D'accord. Ah. Y a-t-il un médecin qui peut guérir la maladie de mon grand-père? Le jeune maître Xiao en connaît un, qui s'appelle médecin fantôme. Peu importe que ce soit un médecin fantôme ou un médecin divin. Faites-le venir pour moi, peu importe le prix. Il y a quelqu'un qui vient me voir pour un traitement. Avez-vous accepté? Ah non. Cela concerne mon petit disciple. Je n'ose pas décider seul. Mais devons-nous vraiment refuser la famille Xiao? Qui de la famille Xiao est malade? Il semble que ce soit le vieux chef de la famille Xiao. On ne sait pas encore exactement quelle maladie il a. En fait, c'est ce vieux Xiao Yuan. Personne d'autre n'est malade. Il est le seul à être malade. Grand-père, c'est qui cette personne? Le vieux maître Xiao est le patriarche de la famille Xiao, et aussi un ami du maître. Dans sa jeunesse, le maître lui devait une faveur, et n'a jamais eu l'occasion de la rembourser. Oh oui. La famille Xiao est toujours la première marchande impériale du royaume Tianlong, chez le vieux maître Xiao, et ce titre honorifique de marquis de Jin pour la famille Xiao. C'est héréditaire, c'est-à-dire, tant que la famille Xiao ne se révolte pas, et ne s'oppose pas à l'empereur et à la cour, la famille Xiao pourra transmettre de génération en génération le titre de marquis de Jin. La famille Xiao pourra continuer à hériter de génération en génération le titre de marquis de Jin. Ce vieux monsieur est impressionnant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il tombe malade. La famille Xiao ne peut pas trouver de médecins renommés ou de plantes médicinales rares. Ils sont complètement démunis face à cela. On dirait que la maladie du vieux monsieur est assez grave cette fois. Grand-père, à qui devez-vous des faveurs? On peut dire que c'est une dette de vie, sans exagérer. Grand-père, fais venir cette personne pour que je puisse la voir. Ça marche. Je ne l'ai pas encore vue. Et je ne suis pas très sûre. Mais après l'avoir vue, je saurai. Yang Er, informe les gens de la famille Xiao, pour qu'ils envoient ce vieux monsieur au pavillon Tianqing. Personne ne doit les suivre. Mais maître, que faire si la famille Xiao insiste pour suivre? Alors qu'il meurt de maladie. Il suffit que le vieux soit amené. Le grand-fils, veuillez retourner. Le médecin fantôme a déjà commencé à soigner votre grand-père. Qu'as-tu encore à craindre? Avant l'arrivée de l'oncle Gong, mon père m'a expressément confié de veiller à ce que Jing serve auprès du grand-père. Pourrais-tu demander à l'oncle ou à la maîtresse du médecin des esprits de faire une exception? Permet à Jing de rester à ses côtés, pour mieux prendre soin du grand-père. C'est la règle du médecin fantôme. On ne voit que le patient lui-même. Les autres ne sont pas admis. Sinon, il ne s'occupera pas de la maladie. Ah! J'espère que Maître Gong pourra faire une exception. Jing est vraiment inquiet pour son grand-père. J'espère que Maître Gong pourra faire une exception. Jing ne peut vraiment pas s'empêcher de s'inquiéter pour grand-père. Toi, gamin. C'est fait exprès, hein? Tiens absolument à venir. Et si le médecin fantôme refuse de soigner ton grand-père, que feras-tu? Tu y as pensé. Alors Jing s'agenouillera devant le médecin fantôme, pour le supplier, monsieur, soignez grand-père. Ah! Non, non. Ah oh ah! Le jeune maître Xiao, le vieux maître Xiao s'est déjà réveillé.
De plus, le médecin fantôme a accepté d'entrer. Quand l'as-tu connu? Une personne aussi puissante que ce médecin fantôme. Elle est même devenue ta petite fille. HMPH, tu ne sais pas tout. Alors, ma gentille petite fille n'est-elle pas adorable? Ma gentille petite fille n'est-elle pas adorable? Ah, quel dommage que certains ont déjà un pied dans le cercueil. Et n'ont même pas de petite fille. Ma petite fille, c'est ma petite fille. Ah! Oh là là! Ma gentille petite fille, viens ici, viens, laisse grand-père bien te regarder. Cette fille est vraiment jolie. Oh là là! Viens ici, ah là là! Grand-père, voici un cadeau de bienvenue pour toi. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Toi, monsieur Xiao, que veux-tu faire? Pense pas me voler ma petite fille. Ah, vieux fou. Détache-le, ne lui prête pas attention. Grand-père, voici un cadeau de bienvenue pour toi. Tiens ce pendentif en jade. Dans n'importe quel magasin de la famille Xiao au pays de Tianlong, prends ce que tu veux. Nous te donnerons tout ce que tu veux. Dans n'importe quel magasin de la famille Xiao au pays de Tianlong. Prends ce que tu veux. Nous te donnerons tout ce que tu veux. Ah! Personne ne te dira jamais non. Eh bien, Xiao Xiao, tu ne peux pas prendre ça. Que veux-tu? Le ciel peut te donner tout ce que tu veux. Ne l'écoute pas. Qu'est-ce que j'ai? Je n'ai rien. Ne l'écoute pas, hein. C'est petit, non. Allez, allez, allez. Ah! Toi, espèce de vieux. Tu me rends fou. Toi. Grand-père, ne vous énervez pas. Grand-père Xiao, vous ne devez pas trop vous exciter maintenant. Ah, petit, grand-père. Quelle est cette maladie au juste? Grand-père, depuis que vous êtes tombé malade, est-ce que vous avez souvent du mal à manger? Oui, et vous ne pouvez manger que des aliments liquides, ou des choses faciles à digérer. Exactement. Ces 6 derniers mois, mon grand-père a effectivement été dans cette situation. Nous avons consulté de nombreux médecins, grands et petits. Beaucoup de médicaments ont été prescrits, et beaucoup ont été pris, mais sans aucun effet. Grand-père mange de moins en moins chaque jour. Oui, il s'affaiblit de jour en jour. Grand-père, vous êtes vraiment malade. Mais il y a probablement une tumeur à cet endroit. Ça grandit de jour en jour. Avec le temps, j'ai peur que ça devienne insupportable. Je supplie le médecin divin de guérir. Grand-père, oh là là, lève-toi vite, lève-toi vite. Le médecin divin me demande de faire n'importe quoi. Lève-toi vite. Je n'ai pas besoin que tu fasses quoi que ce soit. Grand-père, si vous ne prenez que des médicaments pour cette maladie, cela ne fera qu'atténuer la douleur. Pour une guérison complète, il faut subir une opération. Une opération, c'est quelle sorte d'intervention? C'est ouvrir le ventre. Oui, puis retirer la tumeur. Enfin, recoudre le ventre. Quoi? Ouvrir le ventre. Mais ce n'est pas un meurtre, ça. À cette époque, il n'y avait tout simplement pas de chirurgie. Il est normal qu'il ne puisse pas l'accepter. Mais pour moi, ce genre d'opération, ce n'est pas encore le moment d'agir. Cette opération est assez avancée. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais c'est la plus efficace. C'est un moyen de guérir complètement la tumeur. Dis-moi la vérité, petit. C'est bien de cette opération dont tu parles. Quelle est la probabilité de succès? Si mon grand-père disait que si, je ne vais peut-être plus jamais me réveiller. Une opération comporte forcément des risques. Même dans la société actuelle, aucun médecin n'oserait dire qu'il peut guérir à 100%. Grand-père, ne vous inquiétez pas, nous avons au moins 80% de chance. Mais ce n'est pas grave. Vous me direz quand vous aurez réfléchi. Dites-moi quand vous voudrez faire l'opération. Eh, je n'ai plus besoin de réfléchir. Grand-père croit en vous. Oui, je vais le faire. Je le fais maintenant. D'accord. Mais pour faire une opération, il faut un endroit calme. Vous devrez peut-être sortir. Ne t'inquiète pas, petit, personne ne viendra ici. Tu peux te concentrer sur le traitement de ce vieux. Oui, grand-père veille sur toi à la porte. Personne ne te dérangera. Eh bien, c'est un dur travail pour grand-père.
Grand-père, voici la poudre anesthésiante. Vous devriez d'abord la boire. Ma chérie, ne t'inquiète pas pour ce vieux corps de grand-père. J'ai vécu jusqu'à présent, c'est déjà suffisant. Ça va, tout est réglé. Comment va Xiao Xiao? Mon grand-père va bien. Comment va-t-il? Est-ce que c'est sorti? Ne vous inquiétez pas. La tumeur, je l'ai déjà enlevée. Attendez que l'anesthésie passe. Grand-père se réveillera alors. D'accord, d'accord. Petite, c'est la première fois que tu viens dans la cité impériale. Et tu as déjà causé tout ce tumulte. Demain, que Hong Yin t'accompagne pour une promenade dans la rue. Achète ce que tu aimes. Petite fille, à ce moment-là, tu pourrais acheter toutes les boutiques de la cité impériale. Xiao Jings, vais payer. Mademoiselle, c'est pour vous. Laquelle de ces deux parapluies vous convient le mieux? Celui-ci est joli. La couleur de celui-ci est vraiment belle. Sinon, prenez celui-ci. D'accord. Qu'est-ce qui se passe, Momo? Rien du tout. Vraiment, tu peux bien vérifier. Vérifier. C'est exactement la même chose. Je crains aussi de me tromper dans mes calculs. Je suis resté là-bas à l'auberge longtemps. Jusqu'à ce que la personne revienne. Et a confirmé une fois de plus. Madame ne peut pas se tromper. L'âge correspond aussi. Comment est-ce possible? À l'époque, l'agent n'a-t-il pas dit qu'il était déjà mort? Il a effectivement dit qu'il était mort. Le vieux serviteur a personnellement vérifié, mais je ne suis absolument pas devenu aveugle avec l'âge. Je vois clair comme de l'eau de roche. Avec cette face de la famille 11e. Comment pourrais-je me tromper? Madame. Maintenant, son Altesse le Grand-Fils est déjà en route pour la capitale. Madame, il serait bon de réfléchir à ce qu'il faut faire dès maintenant. Avec cette face-là. Une fois qu'il apparaîtra dans la capitale. Il risque d'être reconnu. Après tout, à l'époque. Quelle époque? Cette garce de nom de famille 11e, n'avait-elle qu'un joli visage? Elle ne peut pas rivaliser avec ma beauté sans pareil. Et maintenant, elle n'est plus qu'un tas de terre. Madame, ce n'est pas le moment de s'attarder là-dessus. Vous devriez réfléchir à ce qu'il faut faire. Que se passera-t-il une fois que cet homme sera entré en ville? Chut, il ne faut pas le laisser apparaître dans la capitale. Qu'il soit ou non cet enfant d'autrefois. Si je peux le tuer une première fois, je peux le tuer une seconde fois. Tu sais ce qu'il faut faire. Je vais m'en occuper tout de suite, mon maître. 11e Wang, tu es vraiment tenace. Tu as tout me volé il y a des années. Et maintenant, je ferai en sorte que cet infâme enfant que tu as mis au monde vienne encore tout prendre à ma fille. Je suis maintenant le duc de la ville. Madame, dans cette vie-ci, et même dans la prochaine, tu ne peux pas espérer te retourner contre moi. Jamais. Heureusement, il y a encore un vieux temple ici, pour se mettre à l'abri de la pluie. Sinon, ce soir, on aurait dû avancer sous la pluie. Monsieur, avez-vous faim? Je peux supporter. Ça fait longtemps que je ne suis pas retournée dans la capitale. Tu te souviens de la dernière fois où j'ai été pourchassée? C'était une petite fille qui avait grandi avec une meute de loups qui m'a sauvée. À cette époque, je n'osais pas sortir seule chercher à manger. Je devais attendre que la petite fille revienne de sa chasse. C'est seulement à ce moment-là que je pouvais manger. Exactement. C'est ça. Oh, au fait. As-tu trouvé où se trouve la petite fille? Non. Monsieur, puis-je aller acheter quelque chose à manger là-bas? Je ne peux pas laisser monsieur avoir faim, n'est-ce pas? D'accord, d'accord, explique-lui bien. Si elle ne veut pas, tant pis. D'accord.
Mademoiselle, pourriez-vous me vendre une portion de vos pâtes? Notre jeune maître n'a pas pris de provisions ce matin en sortant. Il a vraiment très faim. Rentre d'abord chez toi. Je vais préparer quelque chose et vous l'apporter. Oh, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas la peine de vous déranger, mademoiselle. Apprends-moi juste comment faire. Tiens, je te donne la casserole. As-tu de l'eau pour faire cuire les nouilles? Oui, j'en ai. Voici de l'argent pour acheter à manger. C'est 5 yuans d'argent. Je ne sais pas si ça suffira. Si ce n'est pas assez, je prendrai plus. Bien. Il me semble avoir déjà vu cette jeune fille quelque part. Il va bientôt pleuvoir finement. On va se mettre à l'abri ici d'abord. Le jeune maître semble appartenir à l'Alliance Raksha. Il vient vers notre côté. Il ne va pas dans cette direction. Je suis complètement désespéré. Alors, partons maintenant. Ah, tu ne vas pas partir maintenant pour aller te faire tuer. Va d'abord te cacher à l'intérieur. Ah! Votre cible, c'est moi. Ce n'est pas leur problème. Dépêchez-vous de vous cacher. Bien, C'est un petit gars qui a du cœur. Ne t'inquiète pas, vous ne manquerez de rien. C'est bien d'avoir un compagnon sur le chemin des enfers. Pendentif en jade. Quand tu iras à la capitale, n'oublie pas de venir me voir au Palais Est. Palais Est, Palais Est. Le jeune maître s'appelle 11e. Je suis 11e Xiaoran. Ces jeunes gens ne sont pas des membres de l'Alliance des démons. Le palais du duc de la nation. Même le petit palais du duc de la nation ose s'en prendre à lui. Cela a vraiment trop de cran. Ne savent-ils pas que ce retour à la capitale est pour lui? Ils ne s'en prennent pas à moi. Le duc de la nation n'a pas de raison de s'en prendre à moi. Il n'y a qu'une seule raison. Va vérifier les origines de cette jeune fille. Monsieur, qui voulez-vous que je recherche? La jeune fille. Le duc de Zeng n'est sûrement pas venu pour me tuer. Il est venu pour te tuer, n'est-ce pas? Il n'ose pas. Comment s'appelle le duc de la nation? L'un d'eux est. Nom de famille Lin. Merci, jeune maître. Nous avons encore des affaires à régler. Nous nous excusons, à bientôt. Va enquêter auprès de la résidence du duc de Zhenguo, et découvre qui a envoyé ces gens. Oui. Monsieur, cette fois-ci, vous retournez à la capitale. L'empereur veut vous marier à la fille légitime du duc de Zhenguo. Enquêtez sur cette affaire. De plus, je l'ai déjà dit. Je ne me marierai avec aucune femme, à moins qu'elle ne soit une petite fille. Hong Ying. Que sais-tu du marquis de Zhenguo? Le marquis de Zhenguo s'appelle maintenant Lin Dehe. L'ancien marquis est tombé malade il y a plus de 10 ans. Depuis, sa santé n'a jamais été bonne. C'est donc son fils aîné, Lin Dehe, qui a hérité du titre. Quelle coïncidence, il s'appelle aussi Lin. Jeune maître. Avant, grand-père a enquêté sur mes origines. A-t-il déjà enquêté sur le marquis de Zhenguo? Bien sûr qu'il a enquêté. La femme actuelle du marquis de Zhenguo n'est pas la femme légitime du marquis. L'ancienne femme du marquis de Zhenguo est morte, en couche. La fille née était aussi un mort-né. Elle a été enterrée avec l'ancienne épouse du duc de Zhen. L'actuelle duchesse de Zhen s'est mariée dans la maison du duc de Zhen seulement la 2e année. En quelle année la duchesse de Zhen a-t-elle accouché? Si je ne me trompe pas. C'était il y a 16 ans. J'avais aussi 16 ans à ce moment-là. Est-ce que tout cela n'est qu'une coïncidence? Tu dis que si cet enfant n'était pas mort. Tu veux dire que tu es cet enfant? Je veux bien voir qui se cache vraiment derrière tout ça. Et que s'est-il passé pendant ces 3 années d'oubli? Par qui ai-je été amenée à la montagne du loup? Si Madame Zeng est vraiment ma mère, alors pourquoi dire à tout le monde que c'était un mort-né?
On lui a aussi volé son sac. Une après l'autre, toutes ses affaires. Ce doivent être leurs plans machiavéliques. Au fait, Hong Ying, as-tu trouvé des informations sur l'identité de 11e Xiangyang? Oui, jeune maître. Le nom 11e est un nom impérial. Et au sein de la famille royale, il n'y a qu'une seule personne qui porte ce nom. Qui est l'actuel prince héritier? Jeune maître. D'où vient cette jade que porte le jeune maître? Il y a 10 ans. J'ai sauvé un petit garçon sur la montagne du loup. C'est lui qui m'a donné ça à l'époque. Jeune maître, c'est un objet de la cour impériale. Regarde ici. C'est le sceau du palais de l'héritier. Le palais de l'héritier est l'endroit où habite le prince héritier. Regarde encore ici. Il y a un petit caractère RAN gravé. Si je puis me permettre, ma supposition est correcte. La personne que le jeune maître a sauvée à l'époque est autre que le prince héritier du palais. C'est aussi celui que nous avons rencontré dans le vieux temple. Je ne m'attendais pas à ce que, il y a 10 ans, ce jeune homme blessé qui s'est échappé vers la montagne des loups soit en réalité le prince héritier actuel. Pourquoi le jeune maître ne le reconnaît-il pas? Vous lui avez sauvé la vie. À l'avenir, la résidence du marquis de la Paix ne pourra même pas toucher au jeune maître. Il faut d'abord réfléchir à cela. Une personne de ce rang devrait avoir très peur que l'on parle de son passé, non? Au pire, la dette de vie pourrait se transformer en une dette de poursuite et de chasse. Petite fille. Maîtresse Zhu de la résidence du marquis de la Paix, portant ce portrait, monte au 7e étage. On dit qu'on a engagé un tueur. Qu'est-ce que tu racontes? Ça, ce n'est pas moi. Tu sais-tu quelque chose sur l'ancienne épouse du duc de Zhenguo? Elle s'appelle 11e Wenzi. Et ce n'est personne d'autre que... C'est ta mère. 11e Wenzi. C'est vraiment un joli nom. Comment ma mère est-elle vraiment morte? Et comment ai-je été abandonnée sur la montagne des loups? 11e Wenzi a été nommée princesse Tianyu par sa majesté. Votre père et l'empereur étaient des frères de sang. Ils ont établi un pacte tôt dans leur vie. Tu seras la future princesse consort. Le vieux empereur a peut être promis qu'après sa mort, son héritier, le prince héritier Sun, lui succéderait. Et tu deviendras impératrice. À l'époque, elle était la fille du ministre des Finances, Zhu Mao. Zhu Kongyun avait déjà des intentions envers ton père. Et avec cette relation, ils ont soudoyé la sage-femme de ta mère. Tuée en secret. Et cela a causé la mort de ta mère lors de l'accouchement. Tu as aussi été abandonné au monde des loups. Mais il ne sait pas que tu es encore en vie. HMPF. C'est moi qui leur ai bloqué le chemin. Vraiment, c'est trop méchant. Petite princesse. À l'époque, ta mère et la grande princesse étaient les meilleures amies malgré la différence d'âge. La grande princesse considérait toujours ta mère comme sa propre fille. Depuis le décès de ta mère, la grande princesse s'est effondrée, et sa santé s'est de plus en plus détériorée. Elle a consulté de nombreux médecins sans résultat. Si seulement la jeune fille pouvait voir la princesse héritière une fois, peut-être que le duc de Zeng pourrait s'en occuper facilement. D'accord, emmène-moi vite voir la princesse héritière. Avance prudemment. Votre Altesse la princesse héritière, le médecin fantôme est arrivé. S'il vous plaît. Est-ce que c'est toi, Shir? Tu n'es pas mon neveu. Chie n'a pas un âge aussi jeune. Tu es tout simplement la réplique de la princesse Tianyu à l'adolescence. Elle te manque beaucoup. Oui. Comment ne pas l'aimer? Cet enfant, bien qu'il ne soit pas mon fils biologique. Elle est née comme ça. Je l'ai tenue dans mes bras dès qu'elle était petite. Je l'ai regardée grandir jour après jour. Je l'ai vue se marier et avoir des enfants. C'est de ma faute. Si à l'époque je n'avais pas insisté un peu plus, et que j'avais refusé ce mariage, elle ne se serait peut-être pas mariée. Encore moins. Grand-mère, ne pleure pas.
D'accord. Qu'est-ce que tu viens de m'appeler tout à l'heure? Grand-mère. Je suis cet enfant né de la princesse Tianyu, à l'époque. Comment est-ce possible? Comment cela pourrait-il être possible? D'accord, d'accord. Grand-mère, ne pleurez pas. Je vous ai dit que votre santé ne doit pas être affectée par des émotions extrêmes. Vous comprenez? Très bien, très bien. Grand-mère ne pleure plus. Ne pleurez plus. Mon enfant. Toi. Qu'est-ce qui se passe exactement avec toi? Je viens moi aussi de découvrir mes origines récemment. À 3 ans, on m'a abandonné sur la montagne du loup. C'est Zhu Kongyun qui m'a causé du tort à l'époque. Il a failli me laisser mourir sur la montagne du loup. Quelle maison du duc protecteur du pays. Quel lin de haie. Quel bon Zhu Kongyun a réussi à me tromper pendant tant d'années. Je vais maintenant faire exterminer les 9 clans de la famille du duc de Zhenguo. Bien. Ne pleure plus. Ma petite fille, tu as souffert. Ça va, grand-mère. À partir de maintenant, j'ai grand-mère avec moi. Personne ne pourra plus te faire de mal. Je vais faire payer ces gens à la hauteur de leurs actes. L'un d'eux protège sa femme empoisonneuse, qui fait du mal à la fille légitime, et trompe la famille royale depuis 16 ans. Gong Yan, fait immédiatement saisir par les Yulinwei, duché de Zhenguo. Nous avons laissé Zhu Kongyun s'échapper d'un pas en retard. Nous irons voir. Tianyu. Le maître a déjà ordonné aux gardes de la tour des étoiles de bloquer les portes est et ouest. Le maître de la salle de crédit, Tao, envoie des gens contrôler la comptabilité. Voici l'assassin qui a tenté de tuer le jeune maître il y a quelques jours. Le dos de la plaque d'identité est gravé de motifs fins avec le caractère zen. Le subordonné suit la piste, et découvre que Zhu Kongyun élevait des mercenaires dans la banlieue. La sage-femme Li a écrit dans son témoignage. Quand cette année-là, Zhu Kongyun s'agenouilla devant lui avec 100 taels d'or, en lui demandant de dire que tant que ma pauvre fille mourrait sur la montagne du loup, je travaillerais comme un bœuf ou un cheval pour le lui rendre. Grand-mère maternelle, si mon père loup ne m'avait pas sauvée à cette époque, il m'a nourri et abreuvé, m'a élevé jusqu'à devenir adulte. Je crains que je ne sois déjà mort sur la montagne des loups. Je vais de ce pas au palais Yangqin pour voir l'empereur. La maison du duc Zhenguo doit à Tianyu une dette de sang. Aujourd'hui, il devra la rembourser 1000 fois, 10 000 fois. Rapport, grande princesse. Le régisseur de la maison du duc Zhenguo est en train de transférer les registres sur 3 charrettes. Zhu Kongyun s'est échappé par la porte ouest avec sa servante personnelle. Les hommes en rouge surveillent discrètement. Gardez la porte sud-ouest. Ne les laissez pas s'échapper. Et tirez sur tous les pigeons qui les contactent avec l'Alliance des démons. Compris? Oui. 11e Wenji, espèce de vermine. Tu crois que c'est impressionnant d'être la fille légitime du duc de la ville. Je te poursuivrai même en tant que fantôme. C'est toi qui es la vermine. Quand tu as mis des fleurs de safran dans la décoction de ma mère, as-tu seulement pensé à ce qui t'attendait? Le témoignage de la sage-femme Li, avec son empreinte, est ici. À l'époque, tu l'as soudoyé avec 100 taels d'or. Tu as échangé le bébé mort au moment de ma naissance. J'étais encore si jeune. Et j'ai été jetée dans un panier cassé. Duc de Zheng, l'un d'eux est Zhu Kongyun, tenter de tuer un membre de la famille impériale, trahir le souverain et la cour, engager un assassin pour tuer, puni par l'exécution capitale de toute la famille, exécution immédiate. Tuer. Capturer le prisonnier. Le grand tribunal vient de retrouver une lettre de trahison dans la domaine de Zhu Kongyun. Dans la propriété de Zhu Kongyun. L'un d'eux est, savez-vous que vous êtes coupable? Je n'étais pas au courant. C'est Zhu Kongyun qui a tout fait en secret, pas moi. Je ne sais pas. L'un d'eux est, espèce de lâche. Ce n'était pas toi à l'époque, qui convoitait la dot de la princesse 11e. Je n'aurais pas eu à recourir à une telle extrémité. Su Tongyun, espèce de traître. Tu crois qu'en pactisant avec les Beidi tu obtiendras richesse et gloire? Regarde avec qui tu t'es allié.
Selon la loi de la Grande Qi, la trahison mérite l'extermination des 9 familles. Cependant, cette décision doit être prise personnellement par Sa Majesté. Je retourne au palais pour en informer Sa Majesté. Toi, retourne d'abord au palais de la princesse. Attends-moi un instant. Attends-moi, je te donnerai une réponse satisfaisante. Grande princesse. La résidence du duc protecteur a été détruite. Le grand-père impérial des 9 clans a transmis qu'il faut rapidement trouver quelqu'un pour reprendre la résidence du duc protecteur. Pas besoin de chercher. C'est Xiao Xiao qui s'en chargera. À partir de maintenant, la petite fille légitime du duc de Zhenguo, c'est toi. Je vais personnellement aller au bureau des ancêtres pour faire un saut. Regardons qui osera encore te traiter comme une sauvageonne. Il y a 10 ans, lorsque j'étais dans le coma, je tenais toujours ça dans ma main. Je pensais que tu m'avais déjà oublié. Comment pourrais-je oublier? Petite. À l'époque, tu m'avais soignée avec l'eau de la source spirituelle sur la montagne des loups. Elle murmure quelque chose en frottant. Ces bandages anciens sont vraiment difficiles à utiliser. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Eh bien, ça. Je te le dirai une autre fois quand j'en aurai l'occasion. Pour l'instant, c'est un secret. Je vais aller voir dans la cour si le repas est prêt. Garde la porte bien fermée, ne laisse personne entrer. HMPF, Autrefois, dans la couraie, j'ai fouillé dans tous les livres sans comprendre ce que tu voulais dire. Qu'est-ce qu'un bistouri à la povidone iodée? Petite, est-ce que tu me caches quelque chose? Comment se fait-il que tu aies aussi cherché cela? Bien sûr. À l'époque, j'avais même vérifié la tanière de renard de Wolf Mountain. Petite chose, je ne veux plus te parler en tant que petit-fils de l'empereur. Je suis 11e Xiaoran, le jeune que tu as sauvé du ventre du loup. C'est moi qui ai demandé à Tian Xingxi de le dessiner selon ma description. Waouh, c'est vraiment bien dessiné. Regarde ces oreilles bleues. Ça ne ressemble-t-il pas à Bleu 4? C'est vraiment très ressemblant. Je ne pensais pas que tu te souviendrais encore de mon apparence quand j'étais petit. Bien sûr que oui. Regarde ici, Votre Altesse, Votre Altesse. Sa Majesté vous convoque, vous et Mademoiselle Lin, à vous rendre immédiatement au palais Yangxin. Bien reçu. Ça. Ne sois pas trop nerveuse. Je suis là. 11e Xiaoran, si l'empereur refuse notre demande. Que ferons-nous? Alors je m'agenouillerai devant le palais Yangxin. Tant qu'il ne dit pas oui, je resterai à genoux un jour. Un mois sans réponse. Je resterai à genoux un mois. Une année sans réponse. Je resterai à genoux une année. Jusqu'à ce qu'il accepte enfin. Petit. À l'époque, tu osais montrer les dents au roi des loups pour moi sur la montagne des loups. Aujourd'hui, dans le palais impérial, je n'hésite pas à défier l'ordre pour toi. Petite fille légitime du duc de la ville impériale. J'ai déjà entendu parler de votre affaire. Mon grand-père a un engagement de 10 ans entre son petit-fils et Lin Xiao Xiao. Je vous prie de bien vouloir l'accepter. Votre Majesté, c'est alors que la princesse Tianyu et l'empereur précédent ont signé le contrat de mariage pour le futur empereur. Une promesse de 10 ans. Apportez l'édit de succession et l'ordonnance de mariage impériale. Sire, veuillez réfléchir à 2 fois. La résidence du duc de la garde royale vient d'être fouillée. Cette cérémonie de couronnement pourrait mettre en danger la stabilité du royaume. La décision est déjà prise. Premier ministre, dire cela revient-il à désobéir au décret sacré de feu l'empereur? Je n'ose. La jeune fille Tianyu disait autrefois que si vous étiez vivant, vous auriez certainement du succès, et que vous assisteriez bien feu l'empereur. Ne faites pas honte à votre mère. Je ne décevrai pas la confiance de Sa Majesté. Mandaté par le ciel, suivant la volonté divine, l'empereur déclare que depuis l'Antiquité, les souverains suivent l'ordre du ciel et gouvernent avec autorité. Je reçois maintenant le mandat du ciel. Le peuple me soutient. Je fais donc cette proclamation au monde en ce jour. Je monte officiellement sur le trône.
pour établir un héritage de 1000 ans, pour assurer la paix et la stabilité du pays. Le bonheur du peuple, c'est le bonheur du peuple. Vive notre empereur, 1000 fois vive notre empereur. L'épouse bien-aimée de l'empereur, la famille Lin, est également la fille légitime de la princesse 11e Wanzi de Tianyu. Dotée de vertu et de douceur, de nature douce et respectueuse, elle est également connue dans les 4 mers. Proclamée impératrice. Justice assistée. Yanqing Diabang. Annonce au monde. Les sages l'apprennent. Nous exprimons notre gratitude et notre respect. Votre Majesté l'impératrice, longue vie à vous. Longue vie à vous tous. Je suis impatiente de boire leur vin de noces. Ah! C'est papa, papa est aussi venu féliciter. À partir de maintenant, chaque équinoxe de printemps, je t'accompagnerai à la montagne du loup pour leur rendre visite.